Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour tous ceux et celles qui veulent accomplir le plan de Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. Ça va être le feu. Aujourd'hui, on va parler de 5 déclencheurs du feu spirituel dans ta vie. On va mettre le feu spirituel. Reste jusqu'à la fin parce que ça va être vraiment intense aujourd'hui. Si tu as soif de Dieu, si tu veux le feu spirituel dans ta vie, si tu veux ranimer la flamme, eh bien, dans les commentaires, allume des flammes. Je regarde tous les commentaires, je vais liker ton commentaire. Écris d'où tu viens, écris Kinshasa, et là tu mets des flammes. Écris Paris, tu mets des flammes. Écris Montréal, Canada, tu mets des flammes. Nouvelle-Calédonie, tu mets des flammes. Peu importe où tu es. Si tu es à Abidjan, écris Babi, et là tu allumes des flammes. On va mettre le feu au chat en ce moment parce que c'est une émission de feu spirituel aujourd'hui. Juste avant d'entrer dans ce sujet brûlant, dans ce sujet passionnant, j'aimerais te faire un cadeau aujourd'hui. J'aimerais te donner un e-book que j'ai écrit qui s'appelle « Deviens un exponentialiste ». 45 conseils pour réaliser ta destinée. C'est un e-book complet que j'ai écrit avec 45 conseils pour te propulser dans ta destinée. C'est tout à fait gratuit. C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran. Et je sème dans ta vie aujourd'hui parce que je crois que Dieu a une destinée pour toi. Il a des choses énormes pour ta vie. Alors, une des choses les plus importantes dans la vie d'un croyant, c'est le feu spirituel. C'est surtout d'entretenir et de ranimer parfois ce feu spirituel parce que c'est ça qui va déterminer l'intensité de ta marche avec Dieu, la longévité de ta marche avec Dieu, les fruits, les résultats, l'impact, tout ça. Dieu cherche des hommes et des femmes qui brûlent pour lui, qui sont en feu pour lui. Et parfois, dans la vie, il y a toutes sortes de choses qui arrivent qui veulent étouffer notre flamme. Moi, j'ai côtoyé des gens qui ont déjà été embrasés, mais qui ont perdu ce feu. Peut-être que c'est ton cas en ce moment, tu es au bon endroit. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut rallumer ce feu et on peut entretenir ce feu. Alors aujourd'hui, voici 5 déclencheurs. Ce sont 5 choses qui vont vraiment mettre du feu dans ton feu, qui vont attiser ton feu. Le premier déclencheur, c'est un puissant moment de louange. S'il y a quelque chose dans ma vie qui a mis le feu dans ma vie, s'il y a quelque chose dans ma vie qui a activé le feu, qui a déclenché le feu dans ma vie, c'est vraiment des puissants moments de louange. Je raffole de ce passage de Psaume 18 au verset 4. Il dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Ici, on voit le psalmiste parler de « Je m'écrie, loué soit l'Éternel » et après ça, il parle de comment ça a tout changé l'atmosphère. Et dans ma vie, il y a eu des moments où parfois j'ai vécu des attaques, des combats, des épreuves, des soucis, toutes sortes de choses qui viennent. Et certainement que tu as déjà vécu ces choses toi aussi, ou tu connais des gens autour de toi. En cours de route, il va y avoir ces choses. On aura des moments, des saisons plus difficiles. Il y aura des moments de froideur spirituelle. Il y aura des déserts, il y aura des tristesses, il y aura toutes sortes de choses qui viennent. Et si on ne fait pas en sorte que le feu soit entretenu, on peut perdre notre feu. Et donc, une des choses qui a tout changé dans ma propre vie, c'est des puissants moments de louange. Combien de fois j'ai vécu des soirées où là, tout à coup, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on loue, on adore Dieu. Et là, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et là, tu vis un moment de la présence de Dieu et ça vient ranimer le feu. Ça te donne un nouveau souffle pour continuer. Ça te donne une nouvelle passion. Ça ranime, ça restaure, ça guérit. C'est énorme. Je t'encourage aujourd'hui à trouver des moments, des opportunités, des contextes, des endroits où tu peux vivre un puissant moment de louange. Tu peux le faire chez toi, tu peux le faire en solo chez toi, tu peux le faire à ton église avec un groupe de croyants, mais cherche à annexer à ta vie des puissants moments de louange. Je t'assure, c'est une clé énorme pour
entretenir et déclencher le feu spirituel. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Le deuxième déclencheur du feu spirituel, c'est étudier les trésors de la Bible. Il y a des gens qui passent des semaines, des mois et même des années à se priver de la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église et qui ne lisent pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui se marchent, entre guillemets, avec Dieu, mais qui lisent très peu la parole de Dieu. Aujourd'hui, je te parle de plus que juste lire la parole de Dieu. Je te parle d'étudier les trésors de la Bible. Psaume 119, 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque tu prends du temps à part dans ta vie, tu prends 1 heure, tu prends une soirée, tu prends une matinée, tu prends du temps de qualité à non seulement lire, mais à méditer, étudier, chercher à connaître et à plonger dans sa parole, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des révélations. Tu vas avoir c'est une nourriture pour ton âme. Il va y avoir des encouragements énormes. Il va y avoir des avertissements. Il va y avoir toutes sortes de choses. Et combien de fois dans ma vie, j'ai passé 1 heure, 2 heures, des fois une journée au complet même, plongé dans la parole de Dieu, à l'étudier. Et là, tout à coup, tu découvres des trésors, un passage qui est révélé. Et là, tu as une compréhension d'un contexte, d'une situation, des solutions pour ta vie. Et à chaque fois, c'est comme si tu mettais du feu. À chaque fois, c'est comme si tu mettais des bûches dans un feu pour attiser le feu. Et donc, quelqu'un qui constamment est en train d'étudier les trésors de la parole et qui découvre les trésors de la parole, c'est quelqu'un qui aura le feu spirituel. Le troisième déclencheur du feu spirituel, c'est la prière matinale. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire et il va y avoir des fois où tu vas avoir des moments de prière matinale, tu as l'impression que rien n'arrive. Mais attention, quand tu pries le matin, tu actives et surtout tu nourris le feu spirituel dans ta vie. Psaume 17, verset 15, il nous dit « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Là, je parle de toi et moi, seul avec Dieu le matin, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon, dans ton lieu secret avec Dieu, peu importe c'est où. Là, dans les moments de prière matinale, tu vas recevoir des révélations du cœur de Dieu. Tu vas être restauré dans des moments de prière matinale, tu peux être restauré de blessures profondes. Tu vas être fortifié. Dieu va te parler. Il va y avoir des moments d'inspiration incroyables. Il va y avoir des réponses parfois à tes questions. Il va y avoir des moments de pardon. Tu vas recevoir des instructions et une direction. Tu vas trouver des solutions. Et inévitablement, ça va activer le feu spirituel. Alors, si en ce moment dans ta vie, tu as l'impression que le feu est en train de s'éteindre ou que le feu est éteint, eh bien, voici ma proposition pour toi à partir de demain matin. Lève-toi 15 minutes, une demi-heure, 1 heure plus tôt, selon tes possibilités et tes capacités, et commence à passer du temps avec Dieu à tous les matins. Je t'assure que si tu fais ça à partir de demain matin, temps de prière matinale, et que tu enchaînes les journées et les semaines, à un moment donné, peut-être beaucoup plus vite que tu le penses, quelque chose va arriver, le feu va être ranimé et ça va donner des résultats énormes dans ta vie. 4e déclencheur du feu spirituel, c'est le jeûne. Le jeûne, je ne sais pas pour toi, moi je trouve ça extrêmement difficile de jeûner. J'aime manger et jeûner égale ne pas manger. Mais il y a quelque chose de mystérieux dans le jeûne que lorsqu'on le fait, il y a quelque chose qui est activé. On a un beau modèle de jeûne dans le livre de Daniel, dans chapitre 9, au verset 3. C'est Daniel, ça dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Et là, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails de l'histoire de Daniel, mais Daniel était dans un contexte extrêmement difficile. Contexte anti-Dieu, contexte d'apostasie, de sécheresse spirituelle, et il est pas mal seul dans cette aventure à se tenir pour Dieu. Mais dans le jeûne, on a même le jeûne de Daniel qui est devenu une référence sur comment jeûner. Eh bien, cet homme
On connaît l'histoire pour la plupart d'entre nous. Cet homme a affronté la fosse au lion. Cet homme est devenu un leader de la nation. Il est devenu une influence politique dans son pays. Il est devenu un modèle de foi et de triomphe et il n'a jamais perdu son feu spirituel. C'est un homme qui était dans la prière et c'était un homme qui était dans le jeûne. Donc, le jeûne va ressusciter des choses dans ta vie. Le jeûne va restaurer ta vie. Le jeûne va t'amener dans des percées spirituelles. Parfois, il y a des combats sur ta vie, quelque chose qui s'acharne, sur lequel tu n'arrives pas à triompher. Et de prendre un moment de jeûne, une journée de jeûne, un repas, peu importe, va te reconnecter avec le cœur de Dieu et va dans le monde spirituel déclencher quelque chose qui va briser des jougs, qui va ouvrir des portes, qui va te rapprocher de Dieu, te sensibiliser à la présence de Dieu et des moments parfois où tu vas vraiment te connecter avec lui. Parfois, c'est pendant le jeûne et souvent, c'est après le jeûne. Mais le nombre d'histoires de personnes que j'ai vécues personnellement et que j'ai côtoyées dans ma vie qui, après des moments de jeûne avec Dieu, ont vécu un renouveau spirituel, ont vécu un feu nouveau, c'est très, très, très fréquent. Par exemple, des églises qui vont prendre un temps de jeûne vont souvent activer le feu spirituel au sein de l'église. Ça va amener des guérisons, ça va amener des pardons, ça va amener des réunifications, ça va amener des nouvelles révélations, des nouvelles visions. Je te propose aujourd'hui, alors que tu regardes ce message, je te propose de l'essayer, de prendre un moment. Si tu ne l'as jamais fait, commence par un repas. Commence par un jeûne de Daniel qui n'est pas un jeûne à 100%, mais qui est un jeûne avec des légumes, tout ça. Je te garantis que ça va activer quelque chose de très, très puissant dans ta vie. Le 5e déclencheur du feu spirituel, c'est une soirée avec des gens embrasés. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. J'ai vécu dans ma vie à plusieurs reprises des soirées avec des gens embrasés. Qu'est-ce que c'est quoi des gens embrasés? Ce sont des gens qui sont en feu pour le Seigneur. Ce sont des gens qui vivent la foi, des gens qui sont ancrés dans les choses de Dieu, des gens qui aiment la présence de Dieu, des gens qui prient, des gens qui sont dans la louange. Et là, tu te fais une soirée, que ce soit avec des amis, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, peu importe le contexte, mais on se fait une soirée avec des gens embrasés. J'ai vécu ça souvent dans mes voyages, au fil des ans. Tu passes une soirée, même des fois autour de la table, même un repas, avec des gens qui sont embrasés, on se fortifie. Ils te parlent, ils parlent dans ta vie, ils racontent des témoignages de ce qu'ils ont vécu avec Dieu, comment Dieu a fait telle ou telle chose. Ils partagent leur cœur, leur expérience, leur révélation. Et sans le savoir, des fois, moi, je me suis retrouvé des fois dans des soirées avec des gens embrasés. Je traversais personnellement dans ma propre vie des périodes de sécheresse, des périodes de questionnement, des périodes même d'épreuves. Et ces gens-là ne le savaient pas. Mais dans une soirée avec des gens embrasés, même dans leur conversation, dans leur prière, dans leur déclaration, tout ça, j'ai senti le feu et le nombre de fois que je suis sorti d'une soirée avec des gens embrasés où tout à coup le feu était revenu, c'est arrivé très, très souvent. Alors, je t'encourage, si tu as besoin d'un renouveau dans ton feu, si tu as besoin de retrouver le feu, si tu as perdu le feu, eh bien, ce que tu as besoin, ce ne sont pas des gens qui sont loin de Dieu, ce ne sont pas des gens qui sont rebelles à Dieu, ce ne sont pas des gens qui font n'importe quoi, ce sont des gens dans ta vie qui sont embrasés et fais une soirée, va manger avec ces gens-là, passe une soirée avec des gens embrasés et regarde bien le feu revenir dans ta vie. Donc, 5 déclencheurs du feu spirituel dans ta vie. Si constamment tu restes et tu demeures dans ce genre de contexte, eh bien, le feu va constamment brûler et des choses formidables vont se réaliser dans ta vie et tu pourras jusqu'au bout marcher avec Jésus sans jamais perdre ton feu comme l'apôtre Paul. Si ça t'a parlé aujourd'hui, je t'encourage à accéder à mon e-book gratuit Deviens un exponentialiste, 45 conseils pour réaliser ta destinée. C'est un livre complet que je te donne aujourd'hui pour semer dans ton feu spirituel. C'est le lien qui apparaît au bas de cet écran. Ici Luc Dumont et je te dis, sois embrasé.